vous plaît. La parole est à monsieur Emmanuel Maquet. Monsieur le Premier ministre, la réforme des retraites est sans doute la plus importante du quinquennat. Et pourtant, les conditions de son examen devant notre Assemblée sont de loin les plus chaotiques. Tout a été organisé pour priver les Français d'un vrai débat parlementaire. Vous aviez pourtant de nombreux outils à votre disposition pour éviter ce fiasco, à commencer par un calendrier plus adapté. En vous y prenant plus tôt, vous auriez pu mettre en place le temps législatif programmé, ce qui aurait rendu l'obstruction impossible. Vous n'avez même pas réussi à faire adopter votre projet en commission spéciale. Au fond, par votre amateurisme, vous êtes co-responsable de cette obstruction. La France insoumise est votre allié objectif sur ce dossier, car elle vous permet de passer sous silence les nombreuses lacunes de cette réforme coûteuse, injuste et inutilement complexe. Aux Républicains, nous avons toujours refusé l'obstruction car nous avons un contre-projet crédible, ambitieux et cohérent. Nous proposons de faire converger immédiatement les régimes spéciaux et de reculer progressivement l'âge de la retraite afin de garantir le niveau de vie des retraités sans endetter les actifs. Monsieur le Premier ministre, face à ce débat indigne, le ministre de la Santé n'excluait pas ce matin l'utilisation du 49.3. Un tel passage en force serait l'aveu encore plus clair de votre stratégie visant à escamoter le débat pourtant nécessaire. Ce projet déterminera l'avenir des Français pour les 50 prochaines années. Il mérite mieux que cela. Lorsque nous avons eu le courage de réformer les retraites en 1993, en 2003, en 2010, nous n'avons pas eu recours au 49.3. Ma question est donc la suivante. Prenez-vous l'engagement ferme et définitif devant la représentation nationale d'exclure le 49.3 et le recours au vote bloqué sur ce texte? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Emmanuel Maquet. Bon, vous me questionnez sur les conditions d'examen de ce projet de loi qui porte sur la transformation de notre système de retraite. Et en même temps, si j'ose me permettre, vous savez bien que nous avons passé de nombreuses heures la semaine dernière en commission spéciale et que ce n'est pas faute de la part du gouvernement, de la présidente de la commission spéciale et des participants que de vouloir aboutir. La réalité, vous la connaissez très bien puisque vous êtes un acteur éminent de cet hémicycle. C'est le volume d'amendements qui ont été déposés, amendements déposés principalement par un des groupes d'opposition, pas par le vôtre, je l'entends bien. Et d'ailleurs, je pense que dans votre groupe, on a plutôt essayé, et je l'entends, de défendre un projet qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui du gouvernement, qui est celui d'un mouvement qui tournerait autour de l'âge légal, puisque vous vouliez, vous, ramener l'âge légal à 65 ans, alors que nous voulons garder de la liberté pour chacun. Alors, sur le fond, vous me parliez hier de la lenteur qu'il pouvait y avoir à mener des concertations comme cela a été fait par le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, et vous me parlez aujourd'hui de précipitation. Alors, hier, nous étions trop lents, aujourd'hui, nous sommes trop rapides. Je pense que je n'aurai guère l'occasion de pouvoir, à vos yeux, trouver, je crois, le bon tempo. Quelle est la volonté du gouvernement? C'est celle de débattre, c'est celle d'enrichir son texte et c'est celle d'aboutir avec les parlementaires et donc de conduire, et je serai là pour cela, comme je l'ai été la semaine dernière et pendant 10 jours, avec les parlementaires pour débattre et pour aboutir et pour enrichir ce texte qui est celui de la justice sociale et de la transformation sociale qu'attendent nos concitoyens. Merci, monsieur le ministre.